Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, notre mission des affaires culturelles et d'éducation nous a désigné le 30 octobre dernier co-rapporteur d'une mission flash portant sur la mise en place de la carte des spécialités dans le cadre de la réforme du lycée. Mise en œuvre à la rentrée 2019 pour les classes de première, cette réforme a opéré une refonte sans précédent des enseignements et des modalités d'évaluation dans le cadre du baccalauréat. Aux anciennes séries a été substitué un tronc commun, complété par des enseignements de spécialité au choix de l'élève, au nombre de 3 en première et de 2 en terminale, parmi 11 possibilités. Or, des inquiétudes sont rapidement apparues concernant l'offre des spécialités au sein des établissements et leur répartition sur le territoire. L'objectif de cette réforme était en effet de diversifier les profils des élèves en leur permettant de se spécialiser de manière plus progressive et personnelle. Des engagements avaient été pris par le ministère afin qu'un nombre minimal de spécialités soit proposé dans chaque établissement et qu'elles soient toutes accessibles au sein de bassins de vie. Notre mission flash visait à vérifier l'effectivité de ces engagements afin d'alerter sur un éventuel déficit d'offres qui restreindrait les choix des élèves et de formuler des préconisations à cet égard. Notre premier constat est que la réforme, en général, a été bien reçue. Les équipes pédagogiques qui ont fourni un travail conséquent se sont pleinement emparées des possibilités qu'elle ouvrait, lesquelles correspondaient à une attente forte de voir disparaître le fonctionnement en silo et la forte hiérarchisation qui caractérisait les anciennes séries. Beaucoup d'élèves ont eux aussi accueilli cette réforme avec enthousiasme, en raison de la liberté qu'elle leur procure, même si de fortes inquiétudes partagées avec leurs parents existent sur les attendus qui seront exprimés par les établissements d'enseignement supérieur. Concernant les spécialités choisies, la Direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance, la DEP, a publié les résultats consolidés des choix opérés par les élèves en novembre dernier. Les disciplines scientifiques classiques forment le trio de tête, avec au premier rang le choix des mathématiques, 69% des élèves. La physique-chimie, 47% des élèves. Les sciences et vie de la Terre, 43% des élèves. Suivent ensuite histoire-géo, géopolitique et sciences politiques, 35% des effectifs. Et ensuite langue, littérature et culture étrangère et régionale, 28%. À l'autre bout du spectre, on va trouver art, seulement 6% des élèves. Sciences de l'ingénieur, 6%. Et la spécialité littérature, langue et culture de l'Antiquité, 0,4% des élèves. Les spécialités ont donc été choisies de manière très inégale et les choix ont reproduit pour partie la domination des disciplines scientifiques qui s'étaient installées. On constate toutefois en même temps une réelle diversification des profils des élèves. Si la triplette la plus choisie, maths, physique, SVT, est celle correspondant à l'ancienne série scientifique, elle n'est suivie que par 28% des effectifs. Pour rappel, la série S regroupait 52% des élèves. L'offre des établissements s'est également diversifiée. Avant la réforme, 84% des établissements proposaient les 3 séries du bac général. Et aujourd'hui, 93% des établissements proposent 7 spécialités. À propos de la répartition sexuée des choix de spécialités, on observe, sans surprise, que les garçons ont davantage choisi des spécialités scientifiques et les filles des spécialités littéraires ou de sciences sociales. Ainsi, mathématiques a été choisie par 78% des garçons, mais seulement 61% des filles. Numérique et sciences informatiques, 15% des garçons, 3% des filles. Par contre, langue étrangère et régionale ont attiré 35% des filles et 20% de garçons. Humanité, philosophie, littérature, 25% des filles, 9% des garçons. De plus, on remarque aussi que les filles ont fait des choix un peu plus diversifiés que les garçons. L'origine sociale des élèves a-t-elle aussi fortement pesé sur les choix de spécialité? Les mathématiques ont été plébiscitées à 76% par des élèves d'origine sociale très favorisée, contre seulement 62% des élèves d'origine défavorisée. Inversement, les langues étrangères et régionales ont été choisies par 25% des élèves d'origine très favorisée, contre 32%, un peu plus, des élèves d'origine défavorisée.
De manière générale, on constate que les élèves grandissant dans des conditions moins favorisées se sont montrés plus libres dans leur choix de spécialité. Ils n'ont pas hésité à choisir des enseignements plus originaux ou à opter pour des combinaisons atypiques, tandis que les élèves plus favorisés ont davantage préféré reproduire l'ancienne série scientifique. Concernant les combinaisons de 3 matières choisies par les élèves, les choix se sont concentrés autour d'un nombre relativement réduit de triplettes. Ainsi, on retrouve 70% des élèves sur 10 triplettes, 80% des élèves sur 15 triplettes, les 15 triplettes recouvrant 9 spécialités. Voilà, Monsieur le Président.